On vous remercie d'être présent à cette conférence de presse. On va changer un petit peu par rapport à l'accoutumée. C'est pas un intervenant qui va s'adresser à vous, mais plusieurs intervenants. Je vais commencer, donc, et ensuite, derrière moi, d'autres amis du printemps alésien, citoyennes et citoyennes, vous feront un petit témoignage. Et ensuite, bien entendu, les journalistes, comme il est de coutume dans une conférence de presse, auront tout le loisir de nous poser toutes les questions qui les intéressent ou qui les préoccupent. Alors donc les élections municipales de 2026 agitent le landerneau politique alésien. Nous avons décidé de surprendre, de vous surprendre. Loin de consacrer notre temps à la préparation d'une quelconque écurie politique, nous voulons, au printemps alésien, prendre notre temps, prendre le temps nécessaire pour entendre et écouter les Alésiennes et Alésiens. Militants, militantes de partis politiques, électeurs, électrices de gauche, se reconnaissant pour certains et certaines dans les prises de position du Parti socialiste, du Parti communiste, des écologistes, de la France insoumise, de Génération S, de GRS, d'ensemble, militants ou militantes écologistes, sympathisants, sympathisantes syndicaux ou associatifs, mais aussi sans appartenance politique à un parti, un syndicat ou une association. Nous sommes conscients que dans notre diversité, nous ne représentons pas l'intégralité de celles et ceux qui veulent un autre choix que Christophe Riveinc, ou pire, le Rassemblement national. C'est fort de ce constat que nous avons décidé d'aller à la rencontre des Alésiennes et des Alésiens pour entendre leur voix. Alors, vous me direz, tout le monde dit ça, tout le monde le dit. Mais moi, je vous réponds, nous, on le dit, mais nous, on va le faire. Et le faire, ce n'est pas simplement entendre, c'est écouter. Écouter pour poser les bases d'un pacte de gestion municipale avec les Alésiennes et les Alésiens. Faire qu'enfin, ils et elles soient acteurs, actrices des décisions et orientations municipales. Il n'y a pas d'un côté les sachants et d'un autre les suivants ou les subissants. Il y a des milliers d'Alésiennes et Alésiens qui ont des choses à dire, qui, dégoûtés de la politique telle qu'elle se donne à voir, restent à la maison le jour du vote et ou qui ne se reconnaissent pas dans la politique menée par l'équipe actuelle. C'est à ces 4 citoyens sur 5 qui n'ont pas voté pour elle en 2020, à ces 2 Alésiens sur 3 qui ont fait de même en 2014, mais aussi à celles et ceux qui sont déçus de leur gestion, que nous avons envie de nous adresser, en les invitant à prendre la parole. Ce sont elles et ce sont eux que nous avons envie d'écouter, car Alès vaut bien qu'on l'écoute. Ce sont à elles et ce sont à eux qu'à travers notre démarche, nous souhaitons dire Alès, c'est vous. Donc après cette courte introduction, je passe la parole à Latifa, qui est à ma droite, et qui va faire son petit témoignage. Ensuite, suivra Anaïs, Marc, Idriss, et on laissera ensuite la parole, donc, et Naïma, pardon, et on laissera la parole aux différents animateurs. Merci. Bonjour à tous.
Quand on parle d'Alès, on a tendance à confondre le centre-ville, bien aménagé, accueillant et fleuri, agréable pour la promenade, avec le reste de la ville d'Alès, et plus particulièrement les quartiers défavorisés et populaires comme Tamaris. Et à Alès, on en a beaucoup de ces quartiers, dont les habitants sont de seconde zone, laissés pour compte. Le quartier de Tamaris a beaucoup gagné en population ces dernières années, mais il a perdu en vitalité de manière drastique. Plus de commerce d'alimentation, plus de banques, un seul médecin et le bureau de poste toujours sous la menace de fermeture malgré la mobilisation des Alésiens. La pharmacie s'est déplacée vers un lieu plus stratégique, loin du cœur du quartier où elle était auparavant. Nous n'avons pas d'espace vert, seuls deux bancs publics sur le petit parc toujours désert, et pas une seule fleur, et l'église emblématique qui menace de s'écrouler à tout moment. Nous n'avons pas de quoi créer une vie de quartier, nous n'avons pas de lieu d'échange et de rencontre, c'est chacun chez soi à la fin de la journée. Il n'y a pas de quoi créer un attachement au lieu, ni un lien social. Or, c'est justement ce qui fait la vie d'un quartier. D'ailleurs, il suffit d'interroger les anciens, ceux qui y sont nés, qui ont grandi et choisi d'y rester. Ceux-là ont une autre idée, d'autres souvenirs et un lien fort à leur quartier. Alors oui, j'aime me balader dans ce nouveau centre-ville, aux jolies rues piétonnes et pavées, fleuries, gaies, mais j'aimerais aussi éprouver du plaisir à me promener dans mon quartier, sans devoir prendre ma voiture et faire des kilomètres pour cela. J'aimerais que les enfants qui y vivent s'y attachent, se l'approprient et se forgent des souvenirs et une mémoire. Et je passe la parole à Nice. Comme je suis un anticonformiste, décidément, il y avait un ordre qui était bien préétabli et je n'ai pas respecté l'ordre. Donc je me rattrape maladroitement et je passe la parole à Naïma. Bonjour à tous. Donc Naïma Gamil. Depuis 5 ans maintenant, j'ai l'honneur de représenter notre belle ville en tant qu'élue du printemps alésien au conseil municipal avec mes colistiers Paul, Béatrice, Jean-Michel et Arnaud. Je tiens à les remercier chaleureusement pour m'accompagner durant tout ce mandat et me guider dans cette belle aventure, car en tant que citoyenne, je suis novice en politique. Au cours de ces dernières années, j'ai plaisir à travailler à leur côté, à vos côtés, pour faire avancer nos projets communs. Ensemble, nous œuvrons pour une ville plus verte, plus solidaire et plus dynamique. Chaque initiative, chaque décision a été guidée par notre volonté de bâtir un avenir meilleur pour Alès et ses habitants. Mon engagement envers vous reste intact. Je souhaite continuer à défendre vos intérêts, à écouter vos préoccupations et à promouvoir des actions qui répondent à vos besoins. Avec le printemps alésien, nous avons la chance de partager des valeurs de proximité, de transparence et de participation citoyenne. Je suis convaincue que c'est ensemble, en collaborant et en échangeant, que nous pourrons relever les défis qui nous attendent, comme renforcer la participation citoyenne dans les décisions municipales, promouvoir des projets écologiques et durables pour notre ville, soutenir le tissu associatif et économique local, améliorer les services publics pour tous les Alésiens. Ensemble, faisons d'Alès une ville où il fait bon vivre, où chacun peut s'épanouir et contribuer au bien-être collectif. J'invite chaque Alésien et chaque Alésienne désireux de faire bouger les lignes, de s'engager pour une ville plus dynamique, solidaire et agréable à vivre, à nous rejoindre. Rejoignez le collectif du printemps alésien pour construire ensemble un projet ambitieux en vue des prochaines élections municipales. Avec toute mon amitié, Naïma. On va reprendre le cours des choses et merci Naïma pour ton témoignage.
Ensuite, donc, alors j'essaie de ne pas me tromper. Marc, à toi. Bonjour à tous, Marc Peyroche. Après 3 mandats aux côtés de l'équipe Roustan et une tentative en 2020 en candidat libre, j'ai décidé de rejoindre le Printemps alésien car la multiplication des listes risque de voir un second tour en triangulaire avec pour conséquence soit l'élection du maire actuel, soit l'arrivée du Rassemblement national. Pour moi, ces 2 options sont inenvisageables. Vous, messieurs les journalistes, bien avisés, qui connaissez parfaitement notre territoire, vous avez qu'à regarder la délégation du maire actuel qui consacre pratiquement toutes les compétences. Cela veut tout simplement dire qu'il n'a même pas confiance entre ses colistiers. Et donc, comment peut-il partager une vision pour l'avenir d'Alès avec ses administrés? La démarche proposée par Paul Planck, c'est tout à fait le contraire. Remettre l'habitant au cœur de notre démarche, correspond tout à fait à ce que j'ai fait pendant 3 mandats, sur l'écriture du contrat de ville, la création de la maison de l'emploi, la création des conseils citoyens. Seule l'implication des habitants permettra un retour massif des électeurs. Ils doivent être acteurs de leur devenir et non pas spectateurs. Des certitudes de certains partis politiques qui disent savoir le bien pour les administrer. Nous sommes tout le contraire. Nous voulons votre avis, votre engagement. Merci. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'habite le bassin alésien depuis ma tendre enfance. Je ne fais partie d'aucun parti politique et pourtant la question justement du vivre ensemble, de comment on s'organise tous ensemble pour avoir chacun une place juste, a toujours été une question très importante à mes yeux. C'est pourquoi depuis des années je me suis intéressée aux Alésiens, aux Alésiennes, de leur précarité à leurs rêves, de notre environnement naturel à notre environnement culturel. Je me suis malheureusement rendu compte que la municipalité, sous la direction de M. Roustan et de M. Rivinc, ne répond pas du tout aux besoins de la population, ni ne répond aux enjeux environnementaux et sociaux auxquels devront faire face ma génération et les futures générations sur Alès. Donc, que faire? Comment prendre part à l'organisation du vivre ensemble, à la vie politique? Comment faire entendre nos voix lorsqu'on a l'impression que le micro ne nous est jamais tendu? Comment se défendre face à un environnement politique toujours plus individualiste et sourd face aux injustices du quotidien? Et en allant sur le terrain et en discutant avec tout un chacun, j'ai pu découvrir des élus, des citoyens qui sont engagés dans le printemps alésien. Et le printemps alésien répondait justement à toutes ces interrogations-là. J'ai trouvé en eux un engagement honnête envers cette ville, une envie d'un collectif qui prime sur les intérêts individuels. Et voilà, un avenir prometteur pour Alès qui me semble enfin possible grâce au printemps alésien. Un avenir qui appartient à tous et construit par tous. Et c'est sur ce point-là que j'insiste vraiment. Une démocratie plus directe où chaque citoyen et citoyenne aura le droit de participer à la réflexion sur notre programme. La démocratie n'est pas un concept dénué de sens où l'on vote pour qu'une personne puisse, par chance, voter dans notre bon intérêt. La démocratie, c'est le pouvoir qui est dû à tous, citoyens et citoyennes, et qui, pour devenir réel, s'organise et se prépare. Du coup, je vais donc laisser Idriss vous expliquer notre réflexion et notre stratégie pour parvenir à redonner la voix à tous les habitants d'Alès. Merci Anaïs. Bonjour à toutes et tous. Né à Alès et impliqué dans le tissu associatif de notre ville depuis plus de 20 ans, j'ai grandi à travers l'université populaire que mes grands-parents animaient. Ne pouvant me résoudre à voir leur héritage culturel s'éteindre avec eux, j'ai poursuivi leur chemin. J'ignorais alors que j'allais embrasser toutes les difficultés inhérentes au monde associatif sur notre territoire. Cette trajectoire m'a beaucoup appris, elle m'apprend encore tous les jours, et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous apporter ce témoignage. Il est important de dire que les associations sont le cœur battant de notre démocratie. Ici comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, ce besoin de faire bien, se retrouver autour de projets communs concrets au quotidien, c'est clairement faire acte politique au sens étymologique du terme. La politique, c'est avant tout s'impliquer dans la vie de la cité que l'on habite,
Ce n'est pas revendiquer telle ou telle étiquette, mais trancher avec la hache de l'éthique. C'est regarder et affronter la réalité sans détourner le regard. C'est un acte de courage. C'est donc se cogner au réel, là où le monde politique semble hélas bien trop souvent hors sol. Je pense depuis toujours que nous sommes toutes et tous acteurs de nos choix. Cela peut paraître banal, mais nous sommes responsables de nos succès et de nos échecs individuels et collectifs. Nous sommes toutes et tous ici responsables. De ce fait, que dire des constats parfois accablants que l'on peut entendre ici et là? Nous ne sommes jamais réellement neutres, et d'ailleurs, qui l'est vraiment? Quand je découvrais le Printemps alésien en 2020, j'étais surpris par ce rassemblement de ces personnes de bonne volonté. Par-delà les lignes politiques, ce mouvement cherchait à rassembler parmi ses rangs autant de citoyennes et de citoyens non encartés. Je trouvais dans ce concept une réelle portée populaire. Rappelons ici que le mot populaire n'est pas un gros mot. Ce n'est pas l'équivalent du faible populisme, mais c'est un grand mot, un mot qui réfère au peuple dans son intégralité. Les politiciens sont au service du peuple qui les élit. Les politiciens sont donc populaires ou bien populistes quand ils ne sont pas légitimes face au peuple qu'ils gouvernent. À l'heure où chacun sera appelé à se prononcer, souvenons-nous de ces quelques idées. Le Printemps alésien a su prouver en tant qu'opposition locale qu'il pouvait fédérer et triompher sur le terrain avec les Alésiennes et les Alésiens. Au-delà des replis identitaires et des querelles de chapelle ou d'ego, il a su garder son ADN et les buts qu'il s'était fixés. Fort de l'horizontalité qui le structure, le mouvement souhaite aujourd'hui faire participer les citoyennes et les citoyens de notre territoire afin de construire un programme sur mesure pour la campagne électorale qui s'en vient. Le collectif a donc fait le choix de découper Alès en 11 zones. Il mobilisera avant la fin du mois d'avril une équipe de tournage qui parcourra ces 11 quartiers de la ville afin de filmer les témoignages de plus de 50 personnes. Le but est de donner la parole aux habitants et de faire le bilan, sans aucune forme de censure, sur les réussites et les échecs de cette longue mandature qui s'achève. Comme à Nîmes, ces heures de témoignages intergénérationnels donneront lieu à un montage final de 20 minutes. Une restitution publique aura lieu au mois de juin. Pour l'heure, le moment est venu de constituer une équipe de référents de quartier afin qu'ils puissent se faire les relais avec les habitants. Notre équipe, déjà bien constituée, souhaite intégrer toutes les personnes de bonne volonté à ce beau projet. Nous lançons donc un appel à toutes celles et à tous ceux qui désireront s'impliquer au niveau de leur quartier. Une réunion aura lieu le mercredi 9 avril 2025 à 18h, donc c'est tout bientôt, à 6 rue de Bossé. Si d'aventure vous êtes intéressé et que vous souhaitez participer à cette aventure filmique, n'hésitez pas à vous manifester par mail et à laisser vos coordonnées à l'adresse mail du Printemps alésien, contact@leprintemps-alésien-sans-accent.fr. Une fois cette aventure clôturée, une autre commencera. Quartier par quartier, le collectif du Printemps alésien viendra à la rencontre des habitants pour faire émerger un programme qui reprendra les points essentiels évoqués dans les interviews. Ainsi s'amorcera la campagne pour les élections municipales de 2026. Cette volonté de laisser une voix au chapitre à toutes celles et à tous ceux qui le souhaiteront est fondamentale dans notre démarche, comme elle est au cœur de nos engagements au quotidien. Face aux difficultés, la procrastination et la résignation l'emportent souvent. Dans ces moments de doute, d'hésitation, de turpitude, nous osons à peine oser. Pourtant, il y a toujours des protagonistes, des personnes qu'une flamme ravive et qui savent, au fond d'eux, faire de leur peur, de leur colère, de leur révolte, une force pour avancer. Ces personnes inspirantes s'engagent et font bouger le monde, n'en doutez pas. Ces rencontres sont essentielles. Les rêves et les espoirs ne sont pas que du sable. Puissions-nous garder à l'esprit enfin cette célèbre phrase de Mark Twain, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Je vous remercie. Merci à toi, Idriss. Messieurs les journalistes, ou qui sont un assis, l'autre là-bas et un autre derrière, la parole est à vous. On répond à vos questions. Merci. Je vois donc les journalistes d'Objectif Gare et celui de Midi Libre. Je précise qu'on est en train de filmer ce moment-là. Ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur le film, il faut qu'ils nous le signalent. Il n'y a aucun problème de ce côté. Et je précise qu'il y a ensuite un pot à prendre dans le bar qui est maintenant installé à la buvette des Halles, très précisément.
permettez que pour tout le monde, je répète votre question. Sinon, on passe sur le micro, comme vous voulez. Non, non. Voilà. Monsieur posait la question en disant comment ça va se passer maintenant que vous êtes presque seul au printemps alésien et que les autres sont ailleurs. Je ne vais pas travestir votre question. Ok. Écoutez, il ne faut pas qu'on soit seul. Tout simplement. Sur cette question-là, vous noterez bien qu'on est au début de la campagne. Hein. Il y a un an de travail, un an de travail de conviction, d'explication, de rassemblement nécessaire. Et sachez que de notre côté, nous sommes déterminés à être de moins en moins seuls, et nous ne le sommes déjà pas tout à fait. Je traduis un petit peu, excusez-moi, je précise votre propos, je parlais des organisations politiques. On a, nous, aujourd'hui, parlé de la citoyenneté des Alésiens et des Alésiennes. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire, mais je le redis ici. La priorité aujourd'hui, dans le cadre d'une élection municipale, c'est de s'adresser à tous ceux, alors pas qu'à eux, mais essentiellement à tous ceux qui aujourd'hui restent en dehors de ce débat municipal. Et ça concerne malheureusement un bon nombre d'Alésiens. Donc il s'agit pour nous de réenchanter les choses et de retisser les liens avec ces personnes qui se sont éloignées, et ça a été dit par nombre d'entre nous, mais qui se sont éloignées du débat politique. Donc aujourd'hui, on en est là et nous en sommes convaincus. Dans 11 mois maintenant, nous aurons fait beaucoup de chemin. Pas de questions de la part de nos livres. Bien. On revient donc avec notre ami d'Objectif Bouillard. L'objectif, c'est d'aller chercher ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections. Alors, c'est vrai que si on le présente de cette façon-là, y compris la démarche peut être... Ah, pardon. Excusez-moi, je répète la question. La question était donc l'objectif est d'aller chercher ceux qui n'ont pas voté aux dernières élections, pardon, municipales. Aux dernières élections en général, d'accord. C'est la première fois que je traduis les propos d'un journaliste. Donc après, on va me dire que je le pervertis. Donc j'essaie de faire attention à ce que je dis. Et j'essaie d'être le plus fidèle possible. Il est essentiel, devant un constat qui concerne toutes les élections, qu'elles soient municipales ou nationales, on constate que les gens, aujourd'hui, vont de moins en moins aux urnes et considèrent de plus en plus que ça ne les concerne pas. Nous faisons partie des personnes qui ne partagent pas ce point de vue. Pour autant, on ne va pas non plus faire des critiques sur les gens qui ne vont pas voter, parce que ces gens-là, s'ils ne vont pas voter, c'est qu'en face, il y a un personnel politique qui ne leur a pas donné envie de voter. Et donc aujourd'hui, c'est peut-être la façon dont on aborde la question politique ou la chose politique qui doit être réinterrogée. Et c'est tout le sens de notre démarche de cette campagne municipale. Faire que les gens se sentent véritablement en situation d'être des acteurs. Aujourd'hui, si pour la plupart ils ne vont pas voter, c'est qu'ils se disent à quoi ça sert au bout du compte. Ils considèrent parfois, souvent, que ça ne sert à rien. Et donc nous, on veut leur dire, écoutez, ça sert à quelque chose, et d'abord, on va essayer de savoir quelles sont vos attentes, puisque y compris dans une campagne électorale, on peut très bien partir sur des sujets qui en fait, fondamentalement, ne préoccupent pas tout le monde, ou y compris de ces deux côtés des sujets qui sont premiers pour eux. Donc aujourd'hui, ce que nous disons, c'est on va d'abord écouter sans aucunement interférer sur la parole citoyenne. On va aller à leur rencontre, c'est ce qu'a expliqué Idriss très finement, on va aller les écouter, dire bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Et ils nous diront ce qu'ils veulent. On ne va pas être là, dire vous avez tort, vous avez raison, ce n'est pas le sujet. Donc dans un premier temps, on récolte ce qu'est leur état d'esprit, ce que sont leurs attentes, leurs aspirations, et ensuite, avec eux, on va travailler donc un programme. Donc il s'agit de donner envie, aux gens de se réimpliquer. Là, on voit qu'il y a des jeunes qui sont allés récupérer leur carte d'électeur aujourd'hui. Est-ce que le fait que si les jeunes votent de moins en moins, c'est une volonté que vous voulez aller chercher des jeunes?
Donc, monsieur le journaliste Olivier Sigard dit, je redis votre question. Le journaliste Olivier Sigard fait mention de la réunion qui a lieu à l'heure actuelle en mairie, où ce sont des jeunes qui viennent récupérer leur carte d'électeur. Et il me pose la question, il nous pose la question de savoir si finalement c'est aussi à ces jeunes-là qu'on s'adresse. Hein, en effet, mais ne soyons pas non plus, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, ne soyons pas non plus dans la caricature. C'est-à-dire ce n'est pas que les jeunes qui ne votent pas. Hein, le fait de l'abstention ou de rester à la maison touche toutes les franges de la population et pas particulièrement les jeunes ou les moins jeunes. C'est en fait, encore une fois, le rapport à la politique qui aujourd'hui a été abîmé par différentes choses, y compris différents événements, y compris ce qu'on vient de vivre récemment concernant le Rassemblement national. Mais ce rapport à la politique a été abîmé. Il s'agit pour nous de restituer un nouveau rapport positif à la politique et à la pratique de la politique. Après, notre... On va aller boire un coup si vous le voulez bien. Il s'agit pour nous aussi on m'envoie des messages en même temps, donc il faut que je gère les messages qu'on m'envoie et m'adresser à vous. C'est pas un exercice très facile, d'autant que j'ai la vue qui baisse et que j'ai de la peine à lire ce qui est écrit. Simplement, donc, vous voyez, on est dans cette configuration-là aujourd'hui. Vous le voyez, on n'est pas seul, y compris vous nous avez fait le plaisir d'être là pour venir assister à cette conférence de presse. On espère demain être encore plus nombreux. On va y travailler. On va se déployer, comme l'a dit Iris, dans les quartiers. Les autres organisations de gauche aujourd'hui, certaines organisations de gauche aujourd'hui ont décidé de poursuivre notre chemin. Moi, je suis à peu près convaincu, si ce n'est certain, que nos chemins vont se rejoindre d'ici 2026. Et je le dis et le redis, pour ceux qui me concernent et pour ceux qui nous concernent, nous mettrons tout en œuvre pour que cela soit le cas. Hein. Nous n'avons aujourd'hui qu'un seul adversaire, c'est Christophe Rivenc, et qu'un seul ennemi, c'est le Rassemblement national. Il s'agit pour nous aujourd'hui de rassembler le plus largement possible les Alésiennes et les Alésiennes sur cette façon de voir. Si vous en êtes d'accord, si les journalistes n'ont plus de questions à poser, je vous remercie de votre participation et ceux qui le souhaitent sont invités à venir partager le pot de l'amitié au sous-sol de la place de l'hôtel de ville. À très bientôt et on se reverra, je l'espère, très prochainement. Merci.